Merci de votre fidélité. Alors cette vidéo est très spéciale. En fait, je vais lire le schéma Israël, le premier paragraphe du schéma Israël, pour les personnes qui suivent mes cours ou les personnes qui veulent bien prononcer cette prière fondatrice du judaïsme qui proclame l'unité de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Donc je vais juste proposer la lecture. Je vais lire lentement cette prière. En fait, c'est un texte de la Torah qu'on trouve dans le chapitre 6 du Deutéronome, au verset 4 et suivant. Donc voilà, je lis et je ne traduis pas. Vous pourrez trouver la traduction dans le livre de prière ou bien sur sepharim.fr. Alors je commence. Donc Deutéronome, chapitre 6, verset 4 et suivant. Premier paragraphe du schéma. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol meodecha. Vehayu hadevarim haele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Veshinantam levanecha vedibarta bam beshivtecha bevetecha uvlechtecha vaderech uvshoch becha uvkumecha ukshartam leot al yadecha veayu letotafot ben enecha urtavtam al mezuzot betecha uvisharecha. Voilà, c'est ça la lecture du schéma Israël. Bon, je ne peux pas m'empêcher de dire un petit commentaire. Donc, proclamation de l'unité de Dieu. Ce Dieu qui est un, nous sommes invités à l'aimer. Et non seulement à l'aimer, mais de tout notre cœur, de toute notre âme, de tous nos pouvoirs, de toute notre intelligence, de tous nos moyens. Et comment aimer l'Éternel? Eh bien, ces paroles que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Donc, étudier pour intégrer ces paroles dans son cœur, pas une religion de l'extériorité, une religion de l'intériorité. Ensuite, ce que nous connaissons, le transmettre à nos enfants. D'abord, nos enfants engendrés, ça peut être aussi nos disciples. Pas de différence, garçons et filles, hein, tout le monde doit connaître. Et puis, parler de la Torah, méditer la Torah en tout lieu, en tout temps, sans saouler les gens, voilà. Simplement, de nous inspirer de la Torah, même si on parle de choses profanes. Voilà. Par exemple, faire en sorte de ne pas médire contre son prochain, ne pas dire des paroles haineuses ou méchantes. Donc, même si on ne parle pas de la Torah de façon directe à des personnes qui pourraient être gênées de ces propos religieux, entre guillemets, ben d'avoir une conduite qui fasse honneur à la Torah. Et ensuite, il est dit, tu les attacheras sur ton bras, en signe entre tes yeux, que la tradition interprète comme les téphilines, les boîtiers qu'on met sur le bras et sur la tête, mettre sa force physique, son mental, son intelligence au service de Dieu, et tu les écriras sur les montants de tes maisons, de tes villes, allusion à la mezouza. Évidemment, ce ne sont pas des actes magiques ici, ni des talismans magiques, hein. C'est simplement une gestuelle qui révèle notre bonne volonté de servir Dieu. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.